Une zone tampon, en fait, c'est une zone qui délimite le secteur en production biologique d'un secteur qui n'est pas en production biologique, donc souvent en agriculture conventionnelle. La zone de tampon réglementaire de 8 mètres, c'est un peu perdu souvent sur les entreprises en production biologique parce qu'on la travaille comme si c'était le reste du champ, mais on ne peut pas avoir les bénéfices associés à une récolte biologique. Donc, de venir la dédier à la biodiversité, c'est vraiment une plus-value. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour rendre l'habitat favorable à la biodiversité dans la zone tampon. On peut d'abord penser à des mesures de protection. Donc, des fois, on laisse simplement aller la nature, laisser le milieu se transformer tranquillement en friche, puis venir intervenir aux besoins sur les secteurs où on a des problématiques, par exemple, de plantes envahissantes ou encore, justement, un développement d'espèces ligneuses qu'on ne désirerait pas avoir. Ça, c'est, je dirais, le plus simple. Ce qu'on peut faire sinon, c'est vraiment créer des aménagements de toutes pièces, donc aller vraiment sélectionner les espèces végétales qu'on veut dans des objectifs précis, soit de lutte biologique, soit de favoriser les pollinisateurs ou encore diminuer l'érosion du vent, par exemple. Donc, on peut vraiment venir jouer avec des compositions, arbres, arbustes, herbacées, selon les objectifs qu'on a fixés au départ. L'entretien au fil des saisons va vraiment dépendre du type d'aménagement qu'on met en place. Donc, si on a des arbres, des arbustes, il faut penser à la taille. Si on va vers des plantes herbacées, c'est peut-être une fauche en saison qui va être nécessaire pour certaines espèces. Si on a des transplants, on va parler un petit peu plus de désherbage également. Donc, c'est vraiment en fonction de nos objectifs de départ, mais aussi de notre capacité d'entretien finalement qu'il faut faire les bons choix dans ce qu'on met dans notre zone tampon. Si on veut que notre aménagement ait du succès, c'est important de bien préparer le sol. Donc, on a vraiment un travail de sol à faire. Si on parle, entre autres, d'implantation d'herbacées, on va vraiment préparer des fois le sol sur une année complète. Donc, on va faire plusieurs passages de machinerie, donc une jachère, et ensuite, on va terminer avec un engrais vert en fin de saison pour s'assurer d'avoir un sol qui est le plus exempt possible de plantes adventices qu'on ne voudrait pas qui se retrouvent dans nos aménagements. Si on veut fleurir notre zone tampon, il y a différentes voies qu'on peut prendre. La première, puis c'est souvent la plus simple, si on fait des grandes superficies, ça va être le semis de mélange de pré-fleuris. Donc, semis d'espèces à fleurs là, en mélange. La bande fleurie, c'est quelque chose d'un peu différent parce que là, on va venir transplanter des espèces en massif. Donc, on va mettre plusieurs plants de la même espèce rapprochés pour avoir cet effet de massif, cet effet visuel pour les pollinisateurs de repérage, mais aussi pour aider à l'établissement. Souvent, on va utiliser soit un paillis plastique ou un paillis de copeaux de bois pour réduire l'entretien au minimum là, au niveau du désherbage. Quand on parle d'herbacées en bande fleurie, on va chercher des plantes qui s'adaptent bien au milieu, qui vont être assez compétitives finalement pour ne pas avoir trop de désherbage à faire. Donc, c'est des fois le critère numéro 1 qu'on va aller chercher. On veut une floraison qui va être abondante et continue toute la saison pour que ça devienne un milieu finalement qui est habité par une multitude d'espèces fauniques, là, dont plusieurs abeilles et prédateurs parasitoïdes, donc des insectes qui vont vraiment vouloir avoir une source d'alimentation tout au long de la saison. Il y a plusieurs arbustes qui vont être intéressants à intégrer dans des bandes fleuries. Là, les arbustes à fruits, on a qu'à penser au sureau, à plusieurs variétés donc de viornes, entre autres des aronies également. On va retrouver des espèces de caragagniers aussi qui peuvent être intéressantes d'intégrer. Ce qu'on veut finalement, c'est que ce soit des espèces assez rustiques puis qui nécessitent peu d'entretien. Puis ici, on a un viorne trilobé qui est une plante très intéressante parce qu'elle va faire des fleurs tôt en saison qui vont permettre d'attirer les pollinisateurs, mais aussi beaucoup d'insectes parasitoïdes qui aiment ce genre de fleurs-là. Et on a des fruits également en fin de saison qui vont venir nourrir les oiseaux. Les bandes fleuries, ça grouille littéralement de vie. Donc, on a à la base, dans les fleurs, on va penser beaucoup aux pollinisateurs. Donc, c'est des sources de nourriture importantes pour les abeilles, les bourdons, les papillons. Mais c'est aussi des sources pour les insectes prédateurs et parasitoïdes. Donc, on va penser aux coccinelles, entre autres choses, qui ont besoin de pollen à différents moments de leur vie. Et des guêpes parasitoïdes qui vont aussi avoir besoin de ce pollen-là. Donc, ça, c'est un peu une fonction de lutte biologique. Mais il y a des oiseaux aussi qui vont venir habiter ces bandes-là. On va avoir des amphibiens, des reptiles. Le fait qu'on ne perturbe pas le sol, bien, ça devient vraiment un refuge pour une multitude d'espèces, des petits rongeurs également qui vont pouvoir être présents. Donc, c'est vraiment un milieu extrêmement riche là, en termes de biodiversité, inévitablement.
La zone tampon est un milieu tout indiqué pour augmenter la connectivité avec les habitats naturels sur nos entreprises. Ça permet des zones de passage, de circulation avec les habitats naturels qui sont souvent isolés là, à travers nos champs. Pensons aux oiseaux, entre autres, qui ne volent pas sur des grandes distances, qui vont avoir besoin de se poser dans ces espaces relais-là. Ou encore les insectes là, qui ont des zones de vol assez restreintes. Donc, c'est vraiment tout un milieu là, finalement qu'on vient favoriser en augmentant la connectivité. On voit vraiment des bénéfices au niveau des cultures environnantes aux bandes fleuries, dépendamment des cultures qu'on produit. Mais l'aspect lutte biologique, l'aspect contrôle des ravageurs est extrêmement intéressant en ayant ce genre d'aménagement-là. Donc, on peut penser juste aux oiseaux qui vont être présents, qui vont manger beaucoup de papillons de nuit, qui sont des ravageurs de culture là, pour bien d'entre eux. Donc, c'est très, très, très bénéfique pour les cultures environnantes. Quand on se lance dans ce projet-là, c'est important d'être bien accompagné. Il y a des conseillers en agro-environnement qui peuvent vous donner un coup de pouce, autant au niveau des demandes de subventions que dans la réalisation, la conception, le choix d'espèces. Donc, il y a vraiment de l'aide disponible là, pour vous accompagner dans ce genre de projet-là. Il y a également des entreprises qui offrent des services clés en main, donc ils peuvent venir jusqu'à la plantation là, pour vous aider. Donc, je vous recommande d'aller vers ces ressources-là pour être bien aiguillé puis apprécier vraiment l'aménagement que vous allez mettre en place là, dans tous ces aspects. Ce qui est intéressant des aménagements fleuris, c'est non seulement leurs bénéfices pour la faune, pour la lutte biologique sur vos entreprises, mais aussi parce que c'est beau. Ça fait du bien de se promener dans des champs qui sont colorés, d'avoir toutes ces fleurs à proximité de nos cultures, puis de permettre aussi finalement à la communauté d'en bénéficier là, par le coup d'œil que ça donne à l'horizon. Donc, je pense qu'il y a des bénéfices aussi au niveau de l'architecture du paysage finalement qui sont quand même importants.